Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis très très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce match totalement fou qui opposait Tottenham à Manchester United. Match qui comptait pour la 11e journée de Première League. Match nul, 2 buts partout au Tottenham Stadium. Bryan Mbeumo avait ouvert la marque à la 32e minute de jeu pour les mancuniens. À la 84e, Mathys Tel égalise. 91e, Richarlison donne l'avantage aux Spurs. Et à la 96e, au bout du temps additionnel, Matthijs de Ligt arrache le point du nul. Et avec ce résultat, les hommes de Ruben Amorim enchaînent avec un 5e match sans défaite. Deuxième match nul consécutif après celui face à Nottingham Forest le week-end dernier. Le classement de Première Ligue, je te l'affiche juste ici. Alors, on est toujours 7e avec 18 points au compteur, 5 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Mais on est toujours dans la course pour le top 4, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Il y a très très peu d'écart, hein. Ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche. On avait l'opportunité d'être deuxième, voire même troisième de Première Ligue si on gagnait ce match face à Tottenham. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est frustrant, mais on a quand même de l'espoir. Ça donne de l'espoir pour la suite de la saison avec ce résultat face à Tottenham. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Tottenham. Globalement, je suis assez mitigé par rapport à la performance des Red Devils. Où d'un côté, j'ai de la satisfaction par rapport à ce qu'on a proposé dans le jeu. Techniquement, c'était propre. Tactiquement, on était bien organisé. Mentalement, on n'a rien lâché. Même quand on était mené à la 91e, on n'a pas baissé les bras. On s'est battu jusqu'au bout pour aller chercher ce point du nul à Londres. Mais de l'autre côté, j'ai de la frustration parce que je me dis on aurait pu et on aurait dû même prendre les 3 points face à une équipe de Tottenham qui pour moi était largement prenable. La première période, pour moi, on aurait dû vraiment marcher sur cette équipe de Tottenham. On n'était pas assez agressif, tu vois, on n'était pas assez méchant. La première période, ok, on était bien en place. Comme je disais, tactiquement, on était bien organisé avec cette défense à 3. De Ligt, Maguire, Luke Shaw. Défensivement, on était solide. Le milieu de terrain, ça tenait la route avec le duo Casemiro-Bruno Fernandes. Et puis même offensivement, franchement, il y avait de l'animation dans les couloirs, que ce soit avec Amad Diallo ou encore Bryan Mbeumo. Il y a eu des actions, il y avait de la vitesse, de la percussion. United montrait un bon visage dans cette première période. On s'est créé des occasions avec Matheus Cunha, avec Bryan Mbeumo, avec Amad Diallo. Malheureusement, ça manquait un peu de justesse dans le dernier geste. Du côté de Tottenham, la première période, il s'est quasiment rien passé. Ils étaient inoffensifs, les hommes de Thomas Frank. Techniquement, il y avait beaucoup de déchets sur les centres, sur les contrôles, les passes. C'était vraiment brouillon hein, pour les Spurs. Ils ont montré beaucoup de déchets. On ouvre le score à la 32e minute grâce à Bryan Mbeumo qui, au passage, inscrit son 5e but de la saison. Comme je dis, je me répète à chaque débrief, mais Mbeumo, ce joueur il est incroyable. Depuis qu'il est arrivé, il a donné un élan de fraîcheur à cette attaque de United qu'on avait vraiment besoin. Il apporte du caractère, de la vitesse. Dans les dribbles, il est hyper tranchant. Dans la finition également, il est exceptionnel ce joueur. Franchement, on a fait une putain d'affaire avec Bryan Mbeumo qui, sur cette action, alors ok, c'est un mauvais dégagement de la défense de Tottenham. Ils ont du mal à relancer proprement. C'est récupéré par Matheus Cunha à l'entrée de la surface. Ce Brésilien qui décale à droite Amad Diallo qui fixe le défenseur de Tottenham avant de centrer au second poteau pour Bryan Mbeumo qui reprend de la tête. Et Guillermo Vicario est battu. 1-0, United qui mène au score. Tottenham qui essaye de revenir dans cette rencontre, mais ils n'y arrivent vraiment pas. Ils étaient vraiment en grande difficulté dans ces 45 premières minutes. Donc à la mi-temps, on mène 1-0. La deuxième période, par contre, c'était plus compliqué pour Manchester. Tottenham qui a retroussé ses manches et qui est reparti à l'attaque. Hein. Ils ont montré plus d'envie, plus d'agressivité sur les duels, sur les impacts physiques. Ils étaient plus agressifs, plus déterminés que les Mancuniens. Il y avait un peu plus de détermination. Manchester United qui avait vraiment du mal dans cette deuxième période à poser son jeu. Tottenham qui s'est créé de nombreuses occasions avec Richarlison, avec Pape Matar, même sur coup de pied arrêté avec Mickey Van de Ven et Christian Romero. Et à un moment donné, Lamens ça fait un bel arrêt devant Romero. Donc ouais, Tottenham qui s'est montré de plus en plus dangereux.
Thomas Frank, l'entraîneur des Spurs, a fait des changements avec les entrées de Wilson Odobert et de Matistel, les deux Français de Tottenham. Et ça nous a fait mal, ça nous a fait très très mal. Matistel qui a apporté plus de fraîcheur, de vitesse, de percussion sur le côté droit. Et puis même aussi avec, comment il s'appelle, avec Wilson Odobert, du côté gauche, où voilà, ça allait très très vite. Et les minutes passent, United qui souffre. Alors même si Ruben Amorim a fait des changements avec les entrées de Yoro à la place de Maguire sorti sur blessure, d'Ugarte au milieu de terrain ou encore de Benjamin Sechko. Mais tu sens que les remplaçants, c'est pas ça du tout. Ils sont pas du tout dans leur assiette. Ils mettent pas un pied devant l'autre. Sechko qui a fait une entrée en jeu catastrophique. Ugarte au milieu de terrain, c'était pareil. Et à force de subir, malheureusement, on craque. Une première fois à la 84e que Matistel sur une action où Wilson Odobert avait remonté tout le terrain avant de décaler sur le côté gauche Destiny Udogie qui centre pour Matistel qui était dos au but et qui arrive à se retourner et enchaîner avec une frappe en pivot déviée par le bout du pied de Mathys de Ligt et Seny Lamens qui malheureusement est battu. Un partout, Tottenham qui arrache l'égalisation. Et là, tu sentais que vraiment Tottenham poussait pour mettre ce deuxième but. On était vraiment en grande difficulté. On avait vraiment la tête dans le seau. On s'encaisse un but à la 91e. On craque une deuxième fois avec Richarlison sur un corner mal dégagé par la défense des Red Devils. Ça revient sur Wilson Odobert qui enroule une frappe déviée au dernier moment de la tête par Richarlison. Et donc Lamens qui s'est fait... avoir sur cette action. Et puis même l'action, l'alignement d'Ugarte, il est catastrophique. Je ne comprends pas le positionnement de l'Uruguayen qui reste 2-3 mètres à l'arrière de la ligne de défense de United. Tu vois que tout le monde remonte, mais lui, il reste dans cette surface de réparation. Du coup, Richarlison n'est pas hors jeu. 91e, donc Tottenham qui mène 2-1. Et là, on se dit, bon, bah c'est mort. Là, le match, pendant tout le long du match, on menait 1-0. Et là, on se prend 2 buts coup sur coup. Là, on va perdre le match. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah là, c'est mort. On va perdre ce match. Mais, les gars, franchement, à la 96e, de la tête, dans le mental, on n'a rien lâché. On a montré beaucoup de caractère, comme je disais. 96e minute de jeu, dernière action du match. Lamens qui était monté même sur ce corner. Seny Lamens, notre gardien qui est monté sur ce corner. Corner de Bruno Fernandes et Mathys de Ligt au second poteau qui reprend de la tête à bout portant. Vicario qui aurait pu la sortir, mais malheureusement, il a dévisse dans ses propres buts. 2 buts partout, on arrache le point du nul. C'était un match complètement dingue. Ça partait dans tous les sens. Égalisation de Tottenham à 84e. Il marque à la 91e et à la 96e, United arrache le point du nul avec Mathys de Ligt. Enfin, c'était un match complètement dingue. Ces 5-10 dernières minutes, c'était complètement fou. Et donc voilà, on repart de Tottenham avec ce point du nul. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je t'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné son fameux 3-4-3 avec dans les cages le belge Seny Lamens. La défense à 3, à droite, c'était le néerlandais Mathys de Ligt. Dans l'axe, Harry Maguire, à gauche, Luke Shaw. Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Noussair Mazraoui, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Amad Diallo, ailier droit. Bryan Mbeumo, ailier gauche. Et en pointe en faux numéro 9, le Brésilien Matheus Cunha. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc on a vu l'entrée de Diogo Dalot à la place de Patrick Dorgu. L'entrée de Mason Mount à la place de Matheus Cunha. Lenny Yoro qui est rentré en défense à la place de Maguire, sorti sur blessure. Manuel Ugarte qui est rentré à la place de Casemiro au milieu de terrain. Et pour finir, l'entrée de Sechko à la place de Noussair Mazraoui. Et Sechko qui va se blesser quelques minutes plus tard. Et donc United qui a fini la rencontre à 10 contre 11. Que dire sur cette compo? Bon, bah, des choix, on va dire, assez forts de la part de Ruben Amorim. Là, on a vu Maguire de nouveau titulaire dans cette défense à 3 à la place de Lenny Yoro, donc Délire qui a joué à droite dans cette défense à 3. On a vu le retour de Patrick Dorgu dans ce 11 de départ. Dorgu qui a fait au passage un très gros match. Moi, j'ai vraiment aimé son attitude où il a montré beaucoup de détermination, du caractère. Sur les phases défensives, il a été très costaud. Offensivement, il a enchaîné les courses. Il a montré beaucoup d'énergie en mettant beaucoup de courses, de vitesse, de percussion. Il a dressé de très bons centres. Dorgu, j'ai bien aimé son match. C'est pour ça que quand il est comme ça, pour moi, il est vraiment
décisif pour United. Il bonifie le jeu des Red Devils. On a vu aussi ce trio d'attaque, Mbeumo, Cunha et Amad Diallo. Diallo qui est monté d'un cran, vu que Mazraoui jouait piston droit. Bon, c'était pas mal, même si Cunha, pour moi, n'a pas fait un super match. Mais Mbeumo et Amad Diallo, ils ont été très, très tranchants. Et on a vu la connexion entre les deux, ça fonctionne très, très bien. Dans la permutation, ça a énormément permuté entre les trois attaquants, mais ça a plutôt bien fonctionné. Mis à part, comme je disais, Cunha qui n'a pas fait un bon match. Mais les deux, ils ont fait une bonne entrée. Et puis les remplaçants, pour moi, c'était pas ça. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Tottenham. Les Spurs ont eu 55% de possession de balle, 7 tirs réalisés dans le match, dont 4 frappes cadrées, 464 passes, dont 385 passes réussies, 59 duels gagnés, 10 fautes commises, 0 arrêt effectué par Guillermo Vicario, 29 centres réalisés dans le match, 5 corners obtenus et 26 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, les Red Devils ont eu 45% de possession de balle, 4 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 396 passes, dont 305 passes réussies, 52 duels gagnés, 8 fautes commises, 2 arrêts effectués par Sene Lammens, 12 centres réalisés dans le match, 3 corners obtenus, 21 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, alors oui, en termes de duels gagnés, c'est assez équilibré, même si Tottenham en gagné un tout petit peu plus que Manchester United. Après, en termes de possession balle, c'est du côté des Spurs, surtout en deuxième période. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats de ce match. Je pense avoir fait le tour. Pas grand-chose à rajouter. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Alors, dans les tops, j'ai mis Sene Lammens. Lammens qui, pour moi, a fait un très bon match. Rassurant sur sa ligne, comme d'habitude. Il a fait 2 arrêts très, très importants dans cette deuxième période. Il a été rassurant sur sa ligne, il a fait de bons arrêts, les relances au pied propre, bonne communication avec ses défenseurs. Bon, j'ai rien d'autre à rajouter pour la prestation de Lammens. La défense à 3, globalement, elle a été très très solide. Maguire a fait un très bon match, beaucoup de caractère, beaucoup d'agressivité. Il a réussi à museler Richarlison. Il a été très très bon dans ses interventions. J'ai rien d'autre à rajouter pour la prestation de Maguire. De Ligt qui a fait un très très gros match. Derrière, il a été rassurant également dans ses interventions. Dès qu'il y avait une situation, une occasion chaude, il était toujours là pour dégager sereinement ce ballon. De Ligt qui a été très bon, qui a été buteur, même s'il est aussi un petit peu fautif là, sur le but de Matistel où il dévie un peu la frappe de l'attaquant français. Bon, après, sinon, à part ça, globalement, il a fait un très bon match, De Ligt. Très bon match. Luke Shaw également qui a fait une très bonne performance. Le milieu de terrain, Casemiro, Fernandes, c'est très solide. Casemiro, dans les interventions, c'est solide, c'est costaud. Il a gagné énormément de duels, beaucoup d'agressivité, beaucoup de caractère. N'hésitez pas à participer au pressing avec les attaquants. Il a porté surnom sur le pressing, sur les phases offensives de Manchester. Très bon match, encore une fois, de Casemiro jusqu'à sa sortie. Fernandes qui a fait une très bonne prestation également au milieu de terrain. Mazraoui, dans son couloir droit, a été très bon également dans ses interventions, les prises de balles, sur les phases offensives également. Dorgu, qui a fait un très bon match, comme je disais, il a été très très bon sur les phases défensives, il a été costaud. Offensivement, beaucoup de prises de balles qui étaient très bonnes, de la vitesse, de la percussion. Ces dribbles étaient très très tranchants. Très bon match, franchement, de Dorgu, qui a pour moi été le meilleur mancunien sur la pelouse. Et puis le trio d'attaque, Mbeumo, Cunha et Amad Diallo. Amad et Mbeumo, je les mets dans les tops. Amad qui a été très très bon, qui a été passeur décisif sur le but de Bryan Mbeumo. Encore une fois, ça fonctionne, hein, le duo des ailiers africains. Amad qui encore une fois a été vraiment remuant, qui a techniquement a été très très bon. À chaque prise de balle, il a apporté un énorme danger. C'était un vrai poison pour la défense de Tottenham. Et Bryan Mbeumo, c'est pareil. Mbeumo qui a été encore une fois très tranchant dans ses dribbles, qui est bon de la tête, qui a été buteur dans ce match. Encore une fois, Mbeumo qui est efficace avec les Red Devils. Et pour les flops, j'ai mis Cunha, Matheus Cunha, qui pour moi n'a pas fait un bon match. Beaucoup de déchets dans ses dribbles, dans ses prises de balles, dans les choix de passes, c'était pas toujours ça. Au lieu de, par exemple, de la donner
par exemple, à Amad Diallo, bah, il a donné à Bemo ou à Dorgu, ou dès qu'il fallait la donner à Brahim Bemo, bah, il l'a donné à Amad dans une position où il ne pouvait pas la recevoir. Enfin voilà, pour moi, il a fait beaucoup de mauvais choix dans ses passes. Matheus Cunha, il n'était pas dans son assiette. Il manque beaucoup d'inspiration. Et les remplaçants, j'ai mis quasiment tous les remplaçants dans les flops. Dalot qui a fait une entrée en jeu catastrophique. Mount, pareil. Yoro, bah, il n'était pas dedans non plus. Il était complètement à côté de ses pompes. Ugarte, je n'en parle même pas. Ugarte, à chaque fois qu'il rentre en jeu, c'est catastrophe. Hein, c'est apocalyptique. À chaque fois dès qu'il rentre, tu ne sais pas à quoi il sert. Sur le deuxième but, il monte pas avec ses coéquipiers. Au lieu de remonter avec ses partenaires, ben, il reste 3 mètres derrière. Tu sais pas pourquoi. Et donc, du coup, Richarlison, ben, il n'est pas hors jeu hein, sur le deuxième but de Tottenham. Enfin, Ugarte, franchement, c'est une catastrophe. Puis Sechko, c'est pareil. Sechko, il rentre en jeu, il joue un quart d'heure, il sert à rien. Tu as l'impression que sur ses prises de balles, alors ouais, des fois, sur les longs ballons, il peut être bon de la tête. Mais sinon, techniquement, il a les pieds carrés, Benjamin Sechko. Il a les pieds carrés. Et puis après, bah, tu sais pas comment il se blesse à la jambe, il sort sur blessure, il nous laisse à 10 contre 11. Sechko, il aura mieux fait de rester sur le banc, hein, parce que quand tu vois la prestation, franchement, l'entrée en jeu, elle est catastrophique de Sechko. Bon, je pense avoir fait le tour pour ce Tottenham Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United.